Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour son amour qui continue à manifester tout le jour pour nous. Il nous a donné les souffles de vie, la force ce matin de commencer la journée avec lui. Alors commençons la journée par l'exhortation et la prière au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous exhorter dans les livres de Galates, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 11 jusqu'à 16. Je lis au nom de Jésus. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résista en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand il fut venu, il s'esquiva et s'étint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui et les autres frères, ils usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barabbas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, toi qui es juif, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Bien-aimés, ici, c'est un problème qui s'est passé, un problème d'hypocrisie. C'est pourquoi nous allons partager sur l'hypocrisie. Évitons l'hypocrisie, soyons vrais. Soyons vrais parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu a été le Dieu des Juifs à une certaine époque pour manifester l'amour, pour montrer, pour guider, pour nous servir d'exemple. C'était l'ombre de choses à venir. Lorsque Jésus-Christ est venu, les sacerdoces étant changés, donc il y a eu changement aussi de loi. C'est-à-dire, on a aboli les ordonnances antérieures pour que nous puissions vivre maintenant avec la doctrine de Jésus-Christ. Car la loi n'a pas amené quelque chose à la perfection. Mais la loi nous a fait connaître les péchés. Et par cette connaissance du péché, nous devons vivre maintenant par la grâce. Parce que nul ne peut connaître, ne peut appliquer la loi totalement. C'est pourquoi la doctrine de Jésus-Christ est basée sur la grâce, sur l'amour de Christ. C'est cet amour-là que nous devons prêcher. Ce n'est pas encore continuer dans la doctrine qui nous a fait égarer, qui nous a ramené, qui n'a rien changé, qui nous a ramené d'ailleurs à l'hypocrisie. Parce que si nous regardons les pharisiens et tous les juifs de l'époque, c'était beaucoup plus des hypocrites. Il y a même des juifs, ils ne pouvaient même pas manger avec les païens. Quelqu'un comme Pierre, à cette époque, Pierre était convaincu que Paul devait prêcher les païens et lui devait s'occuper de circoncis. Il a même aidé pendant qu'il s'exerçait à cela. Et quand il y avait des juifs, Pierre faisait l'hypocrisie. Il ne voulait plus manger avec les païens, il voulait se tenir à l'écart. Ils ont même entraîné Barabbas à cela. Cela a fait fâcher Paul. Il a réprimandé devant tout le monde. Il lui a dit, si toi, juif, tu marches à la manière des païens, parce que ce sont les païens qui sont contraints à faire certaines choses. Mais si toi, tu fais comme eux, alors pourquoi tu veux qu'ils judaïsent? Comme aujourd'hui, on peut dire, si nous, enfants de Dieu, si nous, chrétiens, nous vivons comme des païens, nous vivons comme les gens de ces mondes, nous marchons comme la loi nous dit dans ces mondes, nous faisons tout comme eux. Pourquoi alors allons leur prêcher de croire en Jésus-Christ, de changer de vie, de vivre en nouveauté de vie, de craindre Dieu, parce que nous-mêmes, nous sommes hypocrites. Bien-aimés, nous devons éviter l'hypocrisie. Nous devons être vrais, parce que personne ne sera sauvé par la loi. La loi n'a pas pu sauver une seule personne. La loi n'a rien fait. La loi n'a pas apporté la perfection. Nous avons cru en Jésus-Christ et nous sommes justifiés en lui par la foi. L'œuvre de la loi n'a sauvé personne. Et comme personne ne sera aussi sauvé par la loi, nous devons apprendre à aimer nos frères, à aimer les païens, à les approcher, à leur prêcher, à ne pas se conformer à eux, mais en vivant comme le sel de la terre, en leur donnant les goûts de vivre en nouveauté de vie, parce que nous-mêmes, nous serons des modèles, ils vont changer aussi. Nous ne devons pas être là tout le temps en train de critiquer ou à les condamner. Mais nous devons les aimer parce que Jésus-Christ, même quand on l'a mené un pécheur, il ne commençait pas par le condamner. Il commençait par l'accueillir, à l'aimer, à lui manifester de l'amour. Après, il lui dit, va, ne pêche plus. Parce que si nous-mêmes qui bâtissons les choses, nous-mêmes aussi, nous la brisons des pharisiens qui devaient donner des lois aux autres, mais eux-mêmes n'appliquaient pas. La Bible nous dit ça dans Matthieu 23. Les pharisiens avaient l'habitude
de nous dire faire ceci, observer ceci, pendant que eux-mêmes disaient mais ne le faisaient pas. Ils fermaient la porte à ceux-là qui voulaient entrer dans le royaume des cieux, pendant que eux-mêmes n'y entraient même pas. Donc nous ne devons pas être comme des pharisiens. Nous ne sommes pas différents de païens. C'est pourquoi Paul ici était fâché contre Pierre. Il dit, non Pierre, tu dois être vrai. Parce que si tu es avec les païens, tu manges avec eux. Et si tu vois les frères juifs ou les circoncis, tu fais semblant. Ah non, l'hypocrisie n'est pas de Dieu. L'hypocrisie vient du diable. Il ne faut pas que nous soyons comme des hypocrites en train de nettoyer l'extérieur au lieu de nettoyer l'intérieur. Bien-aimés, nous devons savoir que dans le dernier temps, la Bible nous dit dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1, je vais lire. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et ceux qui l'ont connu, qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Bien-aimés, vous voyez, Dieu nous a donné la liberté même de manger tout ce qu'on veut. C'est pourquoi Paul disait, allez au marché, mangez de tout ce qui se vend sans poser des questions pour garder votre conscience pure. Parce que tout est sanctifié par la prière. Mais lorsque vous entrez dans des doctrines de démons, comme on le dit ici, ce sont des églises où on vous donne plusieurs lois. Ne faites pas ceci, portez le foulard, enlevez les chaussures, faites ceci. Tout cela ne sauve pas quelqu'un. La seule chose qui nous sauve, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi tout est grâce. C'est pourquoi personne ne peut se justifier de ses œuvres. Oh non, moi je suis comme ça parce que mes œuvres ont été ça. Non. Tous ont été reconnus pécheurs. Nous étions tous morts par rapport à la loi. Et si nous avons la vie aujourd'hui, c'est parce que nous vivons, parce que Dieu nous a fait grâce d'être justifiés par la mort de Jésus-Christ. Mort là, nous sommes aujourd'hui tous appelés enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, laissons Jésus-Christ vivre en nous. Que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit Jésus-Christ qui vit en nous. C'est pourquoi ceux qui sont enfants de Dieu sont justifiés par la foi au moyen de son Fils. Dieu lui-même avait livré son Fils pour que personne ne s'enorgueillisse. Alors ne rejetons pas cette grâce de Dieu. Cette grâce-ci qui nous a donnée par sa justice, par son amour. Et cette grâce qu'on n'a pas pu avoir par la loi. Sinon, si on l'avait pris par la loi, Christ serait mort en vain. Nous savons tous que la loi ne peut sauver personne. C'est pourquoi dans la Bible, dans Hébreux 7, 12, on nous avait dit, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a eu changement de loi. Pourquoi il y a eu changement de loi? Parce que les sacerdoces de Moïse, des sacerdoces lévitiques, ne pouvaient sauver personne. Elles couvraient juste les péchés. Tous ces animaux qu'on tuait là ne faisaient que couvrir les péchés. C'est pourquoi il y a eu abolition d'une ordonnance intérieure, c'est-à-dire on a aboli les sacerdoces de Lévites pour maintenant que tout soit basé sur le sacerdoce qui est fait selon l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre de Dieu. C'est ce sacerdoce puissant qui nous donne la vie par la grâce, car la loi n'a rien à ramener à la perfection. Au contraire, elle nous a introduit à une espérance, à connaître les péchés. Et quand nous connaissons les péchés, nous savons que nous ne pouvons rien faire contre le péché, car la chair ne peut obéir à personne. Mais Jésus-Christ est mort, a crucifié la chair, a crucifié le péché dans la chair pour que nous ayons la vie en lui. C'est pourquoi tout nous est donné par grâce. C'est par grâce que tu vis. C'est par grâce que tu dois marcher dans la crainte de Dieu. C'est par grâce que tu dois reconnaître que Dieu a fait tous ces sacrifices. Alors moi, je dois m'efforcer à vivre dans la sainteté. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons demander la force à Jésus-Christ de pouvoir demeurer dans sa présence afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Prions notre Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te loue parce que tu es bon. Je t'élève au-dessus de tout parce que cet amour que tu as manifesté pour chacun de nous, personne ne peut le faire pour nous.
Personne ne pourra m'aimer au point de mourir pour moi. Personne ne pourra m'aimer au point de prendre ma pauvreté, mes problèmes et de faire de moi ce que toi tu peux faire pour moi. Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. J'aimerais que cela soit pour mon frère aussi, pour ma soeur. Pour toi qui écoutes cette exhortation, apprends que tout est donné par la grâce. Personne ne peut accomplir des choses au moyen de sa force. Parce que même le souffle de vie que tu as ce matin, si Dieu l'avait enlevé la nuit, ceux à qui Dieu a enlevé la nuit, ils sont morts. Même quand tu te lèves le matin, ne dis pas que c'est parce que je suis un athlète, c'est parce que non, tout est grâce. Aujourd'hui, nous vivons par la grâce. Nous avons la vie par la grâce. Dieu nous a justifiés par la grâce. Tu as été trouvé pécheur par tout ce que tu fais. Mais lorsque Jésus-Christ te voit, il t'aime, il te dit, viens à moi. Et arrête ça, arrête ça. Mais d'abord, il t'accueille comme un bon père. C'est pourquoi revenons à lui. Regardons cet amour. De ce qu'avant même que tu sois né, il est mort à la croix pour toi. Il a pris tes problèmes. Aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est de savoir que sa grâce nous suffit. C'est de savoir que Jésus-Christ nous a tout donné et nous devons juste l'apprendre. Et quand tu te laisses guider par lui, tu marcheras maintenant en nouveauté de vie. Mais lorsqu'il te prend, il dit, venez à moi tel que vous êtes. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de te changer. C'est lui qui a le pouvoir de t'enlever dans l'ivrognerie. C'est lui qui peut mettre les dégoûts. Dis-lui, Seigneur, fais-moi dégoûter la bière. Fais-moi dégoûter l'impudicité. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors lorsque tu viens à Jésus comme tu es, il te donne la haine du mal. Tu vas te débarrasser de tout ce qui a fait que ta vie soit ce qu'elle est. Tu vas te débarrasser de tout ce que tu croyais aimer. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Nous devons vivre selon ce que Dieu nous met dans le cœur. Nous devons vivre selon la direction que le Saint-Esprit nous montre. Mais lorsque nous sommes ignorants, le diable use de cette ignorance pour nous entraîner dans le péché, pour nous faire croire que nous sommes nés pour souffrir, nous sommes nés pour finir dans l'enfer. Personne n'a été né pour aller en enfer. L'enfer est créé pour le diable et ses démons. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix pour sauver tout le monde. Il n'a pas fait exception de quelqu'un. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il ne dit pas que j'aime les Juifs et je déteste tout le monde. Non, Dieu n'est pas un Dieu d'un groupe. Il ne peut pas dire que non, je suis un Dieu des témoins de Jéhovah, je suis un Dieu des catholiques, je suis un Dieu. Il n'est pas tout ça. La religion ne te sauvera pas. La religion peut d'ailleurs t'amener à l'hypocrisie de ne pas aimer ton prochain. Mais Jésus-Christ t'apprend à aimer tout le monde, à regarder tout le monde, pas comme souillé ou impire, mais regarder tout le monde comme étant des enfants de Dieu, sauvés et façonnés à l'image de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi, Seigneur, apprends-nous à aimer nos prochains. Apprends-nous à ne pas nous considérer comme supérieurs et que tout le monde s'humilie, afin que toi-même tu puisses élever qui tu veux et que nous acceptions de vivre comme dans le corps, en nous aidant les uns les autres pour l'avancement du corps de Christ. Nous devons arrêter de nous jeter des pierres, de nous juger, car le Seigneur Jésus-Christ seul viendra juger. Au temps où la grâce va s'arrêter, lorsqu'il viendra, ce ne sera plus pour rester dans la grâce, mais pour juger qu'est-ce que tu as fait de la grâce. Je te laisse le temps de me connaître. Qu'est-ce que tu as fait de cela? C'est à lui de juger. Quand même l'homme voudra juger, il sera en lui-même aussi des fautes. C'est pourquoi ne jugeons pas, mais revenons à Dieu. Revenons à Jésus-Christ tel que nous sommes. Il dit, venez en moi, tel que vous êtes. Faites le premier pas et le reste est à moi. Le premier pas, c'est de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le premier pas, c'est de lui donner ton cœur, afin que lui puisse enlever les mal qui est en toi. Car la Bible dit, la chair ne peut être contrôlée ni domptée. Et même quand la chair voudrait se soumettre à la parole de Dieu, n'y arrivera pas. Et comme nous sommes conduits et nous vivons dans la chair, et cette chair a été maudite, a été trouvée pécheur, c'est pourquoi Jésus-Christ a pris tout cela. Il a crucifié le péché dans la chair pour que nous puissions vivre en lui en nouveauté de vie. Et tu ne peux pas changer si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras toujours dans l'illusion. Aujourd'hui, il y a la guerre des religions à cause de cette illusion, à cause de tout ce que la chair peut nous faire faire.
Bien-aimés, revenons à Jésus-Christ, le seul, le véritable médiateur, le seul, le véritable Dieu qui est venu nous donner la vie, qui nous a créés et qui nous rachète au moyen de son sang. C'est pourquoi si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Revenons à lui et que cette journée soit bénie, que ce soit une journée de réflexion. Si nous vivons par la grâce, nous n'accomplirons pas les œuvres du mal parce que nous savons que tout ce que nous avons, ce n'est pas à cause de notre propre force, mais nous marcherons dans la sainteté, sachant que nous ne voulons pas remettre Jésus-Christ à la croix. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.